Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir. Aujourd'hui, Dieu souhaite vous accorder une délivrance, une guérison, une bénédiction et une protection extraordinaire à chacun de vous à travers cette prière. Ensemble, nous allons prier en utilisant 3 prières d'une grande puissance. 3 psaumes qui apportent délivrance, des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur cette eau et la boire après la prière. En la buvant, votre vie sera très bénie, vous serez délivrés et vous serez sous la protection divine. Parfois, nous devons faire face à un ennemi dans notre vie quotidienne, et cet ennemi est souvent lié à des difficultés économiques, à des difficultés financières, à la maladie, aux addictions, aux problèmes de famille ou autres. Les opportunités se ferment, les obstacles se dressent devant nous, et nous devons lutter contre ces défis au quotidien. À travers cette prière, nous demanderons à Dieu de nous accorder la victoire. Le psaume 23 est un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception avant de sortir de chez nous. Car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Le psaume 35, quant à lui, un puissant psaume qui nous délivrera des ennemis auxquels nous faisons face dans notre vie quotidienne. Que les bénédictions de cette prière inondent chacun de vous. À présent, je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre prénom suivi de la phrase « Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une proclamation devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les 6 prochains jours, car tout ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifie votre victoire. 7 est le chiffre de la perfection. Dans la parole de Dieu, le chiffre 7 représente la victoire, l'achèvement. Alors écoutez cette prière pendant 6 jours de plus pour en totaliser 7. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie et vous reviendrez témoigner. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui,
Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ensuite, récitons le puissant psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille? De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Et maintenant, prions ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Mon Dieu bien-aimé, je m'adresse à toi en méditant sur les psaumes 23, 35 et 91, afin de présenter une prière fervente pour la vie de chacun de tes enfants qui écoutent cette prière en ce moment. Mon souhait ardent est qu'ils soient comblés de toutes sortes de bénédictions émanant de toi, ô Seigneur. Je déclare l'ouverture des portes qui étaient auparavant closes. Seigneur, je t'implore tout particulièrement pour toutes les personnes présentes ici, en particulier celles qui font face au chômage et traversent des difficultés financières. En tant que notre berger, nous ne manquerons de rien, et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien, que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Que ta puissance transforme leur vie et que des miracles se produisent pour tous ceux qui font face à des moments difficiles. J'ai une foi inébranlable, Seigneur, en ta capacité à les délivrer de leur situation et à les faire entrer dans une période de victoire. Unissons maintenant nos cœurs dans une prière sincère et profonde. Que nos paroles de réconfort et d'espoir atteignent les cieux et se manifestent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent dans le silence. Pour ceux qui souffrent de dépression sévère, ceux qui se sentent engloutis par les ténèbres, nous te prions d'apporter la guérison à leur esprit et la paix à leur âme. Que la lumière de ton amour dissipe les ténèbres qui les entourent. Seigneur, ouvre les cœurs de ceux qui ont du mal à s'approcher de toi. Permets-leur de ressentir ton amour inconditionnel et d'expérimenter la puissance de la prière. Pour ceux qui ont du mal à prier parce qu'ils pensent que tu n'écoutes pas leurs prières, nous te demandons de leur révéler ta proximité et de renforcer leur foi. Nous nous tournons vers les désespérés de la vie, ceux qui ne voient pas d'issue à leurs problèmes. Apporte-leur l'espoir, la clarté et la direction. Permets-leur de trouver un chemin vers la paix et la prospérité. Pour ceux qui sont victimes de blocages en tout genre, qu'ils découvrent la libération par ton pouvoir divin. Brise les chaînes qui les entravent et ouvre des portes pour leur progression. Pour les personnes en conflit avec leurs collègues de travail, apaise les tensions, favorise la collaboration et la réussite dans leurs entreprises. Pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en toi, sois leur rocher, leur refuge et leur défenseur.
Permets-leur de continuer à témoigner de ton amour, malgré les adversités. Seigneur, nous te demandons de soulager le fardeau de ceux qui croulent sous le poids de leurs préoccupations, de leurs responsabilités et de leurs soucis. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, les garde dans ton amour. Nous te prions pour les enfants démunis et abandonnés par leurs parents. Protège-les, guide-les vers des familles aimantes et accorde-leur une enfance heureuse et épanouissante. Pour ceux qui ont besoin de délivrance, ceux qui sont tourmentés par des forces obscures, nous te prions de les libérer de toute entrave spirituelle. Que ton pouvoir purificateur les inonde et les restaure. Pour les personnes qui subissent en silence l'infidélité de leur conjoint, nous te prions de guider leur cœur vers la guérison et la décision sage. Accorde-leur la force de prendre des décisions pour leur bien-être. Nous te prions pour les victimes de sorcellerie et de mauvais sorts, pour ceux qui se sentent piégés dans l'obscurité de forces malveillantes. Que ta lumière divine les entoure, les protège et les guide vers la libération. Puissent-ils trouver la paix en toi et connaître la vérité de ta parole. Nous prions pour les victimes de violences conjugales, pour ceux dont les cœurs ont été meurtris par des êtres censés les aimer. Apporte-leur la guérison, la force et le courage de se détourner de toute forme de maltraitance. Puissent-ils découvrir la paix et la sécurité dans un environnement d'amour et de respect. Pour les alcooliques et ceux qui luttent contre des addictions de toutes sortes, nous te demandons de briser les chaînes qui les retiennent. Accorde-leur la force de surmonter leur dépendance, de trouver un soutien compatissant et de marcher dans la sobriété. Permets-leur de reconstruire leur vie en mettant leur confiance en toi. Nous nous tournons vers les sans-abri et les nécessiteux, les affamés, qui n'ont pas de quoi se nourrir. Ouvre les portes de l'abondance, fournis-leur un toit et de la nourriture. Accorde-leur la dignité et la chaleur de la communauté. Que personne ne se sente exclu de ton amour et de ta bonté. Seigneur, nous te tendons la main pour les prisonniers, ceux qui sont enfermés dans des cellules physiques ou spirituelles. Que ta miséricorde les atteigne, les réconforte et leur accorde la liberté, tant intérieure qu'extérieure. Permets-leur de trouver la rédemption et la possibilité de recommencer leur vie. Pour les veuves et les orphelins, nous implorons ta sollicitude infinie. Sois leur refuge, leur protecteur et pourvoyeur. Console leurs douleurs, pourvois à leurs besoins et entoure-les de ton amour. Permets-leur de trouver un nouvel espoir et une nouvelle famille dans ta communauté. Pour les couples en quête d'enfants, ainsi que pour les femmes qui ont du mal à procréer, nous te prions de bénir leur foyer avec la joie de la parentalité. Permets-leur de connaître la douceur de la vie familiale et d'élever des enfants dans la foi et l'amour. Nous levons nos mains pour les malades, les affligés, ceux qui souffrent dans la chair et dans l'esprit. Apporte-leur la guérison physique et émotionnelle, ainsi que la paix intérieure. Que ta puissance de guérison se répande sur eux comme un baume apaisant. Pour les célibataires en quête de l'âme sœur, nous te prions de guider leurs pas vers une union bénie et épanouissante. Que l'amour véritable fleurisse dans leur vie, fondé sur la confiance en toi. Seigneur, nous te confions ceux qui sont au chômage, ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes. Accorde-leur des opportunités,
de la stabilité financière et la sagesse pour gérer leurs ressources. Nous te supplions pour ceux qui sont victimes d'attaques d'esprits maléfiques et démoniaques. Protège-les de toute influence maléfique, entoure-les de ta lumière divine et accorde-leur la force de repousser les forces du mal. Pour ceux qui sont persécutés dans l'exercice de leurs fonctions, en raison de leur foi ou de leur engagement envers toi, nous te demandons de les fortifier. Sois leur bouclier, leur guide et leur réconfort. Permets-leur de persévérer dans leur mission avec courage. Nous prions pour ceux qui n'ont pas de toi, ceux qui ont perdu leur maison et ceux qui sont engagés dans des affaires judiciaires en cours. Interviens dans leur situation, Seigneur, et accorde-leur la justice et la stabilité. Pour les enfants difficiles et rebelles, ceux qui causent beaucoup de souffrance à leurs parents, nous te demandons de ramener l'harmonie et l'amour dans ces relations. Guide-les sur le chemin de la sagesse et de la réconciliation familiale. Nous te prions pour toutes ces personnes qui sont victimes de jalousie, de calomnie et du mauvais œil. Protège-les de tout mal et permets-leur de briller dans la lumière de ta grâce. Pour les femmes enceintes, nous te demandons de veiller sur leur santé et celle de leur bébé à naître. Que chaque grossesse soit bénie et que la vie se développe en toute sécurité. Seigneur, nous intercédons pour ceux qui sont en proie à des conjoints narcissiques et manipulateurs. Accorde-leur la force de s'affirmer, la clarté pour voir la vérité et le courage de s'éloigner de toute relation destructrice. Pour ceux qui ont du mal à payer leur loyer, ceux qui sont harcelés par la famille, les propriétaires qui ont du mal à encaisser leur loyer, nous te prions d'apporter des solutions et de rétablir la paix dans ces situations. Seigneur, brise les chaînes des malédictions familiales qui sont transmises de génération en génération. Accorde à ceux qui en souffrent la révélation de ta vérité et la libération de ces liens destructeurs. Nous te demandons de soutenir ceux qui ont un examen à passer. Accorde-leur la clarté mentale, la concentration et la confiance en eux pour réussir. Pour les familles divisées par la haine, les frères et sœurs qui ne s'aiment pas, nous te prions de rétablir l'unité, l'amour et la réconciliation au sein de ces familles. Je consacre maintenant votre verre d'eau, et lorsque vous, enfants de Dieu, en prendrez une gorgée, que la grâce, la guérison, la délivrance, la protection et les bénédictions vous enveloppent, vous libérant de toute adversité au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, sanctifie cette eau pure, don de la nature, afin que lorsque ton enfant en boira, qu'il soit délivré, guéri, béni et protégé. Que le Seigneur le protège de tout mal. Cependant, avant de boire cette eau, je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez maintenant boire votre eau et la partager avec une personne si vous le souhaitez. N'oubliez pas de prier pendant les 6 prochains jours.
Je souhaite que toutes les bénédictions de ces 3 puissants psaumes reposent sur vous. Avant de prendre congé, j'ai un message crucial. Ne rompez pas cette chaîne. Je vous encourage à cliquer sur le bouton « Partager » et à envoyer cette prière à toute personne à qui cela pourrait être utile. Chaque partage que vous effectuez multipliera les bénédictions dans votre vie, car ceux qui font le bien récoltent toujours le bien. Que Dieu vous bénisse abondamment.